Oui, 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 on va parler du matériel, les amis, parce que je vous l'ai dit, cette fuite, enfin, c'est même pas une fuite en fait, c'est des documents qui ont été révélés par la FTC eux-mêmes. Hein. C'est pas une fuite, c'est pas du vol de données, de photos cachées, volées. C'est vraiment quelque chose qui a été mis à disposition à tout le monde sur Internet, dans la nature, par la FTC elle-même. On attend de voir comment Microsoft va réagir face à ça, parce que oui, on parle de périphériques, et en tout cas de hardware, de matériel, parce que je vous l'ai dit, il y a du marketing, il y a de la stratégie, il y a une philosophie même de jeu, mais oui, il y a aussi du périphérique, et même de la console, parce que voici la prochaine console Xbox Series X. Alors, je ne sais pas si vous savez déjà un peu tout ce qui s'est passé, très certainement, avec Internet, les autres YouTubeurs, mais pour ceux qui ne sont pas encore au courant, la console, l'image que vous voyez actuellement, n'est pas une Xbox Series X Pro, par exemple. Ce n'est pas non plus la prochaine console Xbox de prochaine génération. En gros, et puis de toute façon, c'est marqué en vert, Brooklyn Xbox Series X Refresh. En fait, Brooklyn, c'est le nom de code de cette console qui est un refresh, une mise à jour de la série X actuelle. Et vous le voyez à l'écran, la console est de forme cylindrique. Alors elle est toujours verticale comme la Xbox Series X, sauf que la petite différence, vous le savez, la série X actuelle peut également être posée à l'horizontale. C'est tout à fait possible, si vous en avez envie, vous pouvez le faire. Là, sauf erreur de ma part, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Est-ce que Xbox proposera un système de pied, par exemple, qui pourra venir se caler sous la machine et on pourra la poser à l'horizontale? Ou est-ce que ça sera exclusivement dédié à une position verticale? Franchement, je pense que oui. C'est en tout cas l'idée de la chose. On remarque très légèrement sur le dessus de la console qu'elle reprend un petit peu le même design au niveau de l'évacuation de la chaleur avec le haut de la machine qui est composé de plein de petits trous comme la série X actuelle. On y trouve sur la façade donc le logo Xbox qui fait bouton également. Une petite nouveauté, la Xbox Series X actuelle en façade, elle a un port USB normal type A. Celle-ci, elle a un USB-C. Grosse nouveauté pour cette machine, c'est l'importante augmentation de la capacité de stockage. Vous le savez, la Xbox Series X actuelle monte à 1 Tera de capacité de stockage. Sur celle-ci, on va passer à 2 Tera. C'est une très très bonne nouvelle. Les jeux, de toute façon, sont de plus en plus gourmands, on le sait. Donc forcément, hein, avoir une capacité doublée, parce que c'est le cas, ben, c'est bienvenu, c'est une très très bonne chose. Pour le reste, en fait, entre nous, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Pour vous dire la vérité, il n'y a que, en gros, hein, l'esthétique, la forme de la console qui est vraiment très très différente. Ça passe, en gros, du cubique au cylindrique. La capacité de stockage qui se retrouve portée à 2 Tera. Il y a quelques petites améliorations, par exemple l'adoption du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, tout ça en gros, hein, pour pouvoir augmenter les capacités au niveau des connexions. Et puis apparemment aussi, en tout cas c'est indiqué sur cette image, sur ce slide, le processeur sera gravé en 6 nanomètres, tout ça pour améliorer l'efficience, c'est-à-dire la déperdition énergétique, la consommation d'énergie. Ça, c'est une très très bonne chose. D'ailleurs, grâce à cette finesse de gravure revue à la hausse, c'est d'ailleurs assez contre-logique de dire ça, mais la gravure est beaucoup plus fine, eh bien, on a un transformateur interne, en gros, l'alimentation de la console, qui est réduit de 15%. Ça prouve bien que la console sera beaucoup moins gourmande, donc vous ferez des économies au niveau de l'énergie, avec, c'est indiqué sur l'image également, en mode veille, la machine consommera 20% de moins que la Xbox Series X actuelle dans le même mode de veille. C'est très très intéressant et encore dans le même sens de la préservation de la planète, de la nature, Microsoft indique pour cette machine que en gros la coque de la console, l'habillage de la machine sera fait à 100% avec des matériaux recyclés. C'est très bien, on le sait, Microsoft travaille beaucoup, pousse beaucoup dans ce sens de la préservation de la nature, même si, en tant que GAFAM géant avec les serveurs, ils consomment énormément d'énergie et d'eau pour alimenter tout ça. Mais c'est tout de même bien de faire un geste sur un autre facteur quand c'est possible, et c'est à noter.
On apprend que le prix, c'est indiqué, hein, même prix à 499 $. Alors oui, on parle de dollars, en France, c'est pas du tout le même prix. Mais là, c'est un petit peu une petite blague de la part de Microsoft, j'ai envie de dire, parce qu'ils parlent de 499 $, en gros, même prix, donc ils sous-entendent de la Xbox actuelle, sauf que, vous l'avez remarqué sur la photo, il n'y a pas de lecteur physique. Non, il n'y a pas de lecteur Blu-ray sur cette machine, elle sera entièrement digitale, c'est d'ailleurs même noté sur le slide, juste en dessous de Xbox Series X Refresh, que maintenant entièrement all digital. On le voit, c'est blanc sur noir, j'ai envie de dire. Donc, in fine, c'est pas vraiment le même prix, monsieur Microsoft. Parce que vous enlevez quelque chose qui est relativement important, hein, un lecteur de Blu-ray, un lecteur physique de la machine, mais la console coûte le même prix. Donc, l'un dans l'autre, elle est même un peu plus chère que l'actuelle. Et c'est très important, cette espèce de petit switch, en fait, au niveau historique. Parce qu'on voit très clairement que Microsoft se dirige vers le dématérialisé. C'est aussi simple que ça. Il y a la Xbox Series S actuelle, il y a même une toute nouvelle qui vient tout juste de sortir avec un espace de stockage doublé de 1 Tera, elle est d'ailleurs noire, la Xbox Series S Carbone. On le sait, il y a la X actuelle qui est un lecteur Blu-ray. Celle-ci, la prochaine, pour l'instant, notre code Brooklyn, qui on le sait, ce sera la série X, hein, la nouvelle série X, n'a pas de lecteur Blu-ray. Ce sera du full digital. On le sait, le numérique prend de plus en plus de place, le dématérialisé prend de plus en plus de place. J'avais abordé d'ailleurs le sujet, les amis, par exemple en Angleterre, qu'il y a des grandes boutiques qui supprimaient les jeux physiques, en tout cas qui voulaient vider les rayons, pardon, qui n'en commandaient plus chez les fournisseurs pour vider les rayons, vider les stocks et passer directement au full digital, au full dématérialisé. Malheureusement, c'est le sens de l'histoire, c'est quelque chose qui va arriver, c'est comme ça. C'est dommage, j'ai envie de dire, pour les fans du jeu physique. Si on a l'habitude d'en prêter à des amis, à de la famille, ça ne sera pas possible. Le fait d'avoir un jeu physique permet aussi, si on n'a plus envie de le garder, de pouvoir le revendre. Ça ne sera pas possible. Pour les fans des collectors, il va falloir vraiment investir cher sur des coffrets collector qui coûtent de plus en plus cher et qui, bien souvent en plus, n'ont pas le jeu à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir le coffret collector qui va vous coûter une blinde parce que il y a un steelbook, parce qu'il y a une figurine plus ou moins jolie, mais il va falloir en plus payer le jeu et le télécharger. Alors c'est dommage parce que tout le monde n'a pas une connexion internet propice à ce genre de choses. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, mais c'est le sens de l'histoire, c'est comme ça, on va vers le dématérialisé, mais n'empêche que Phil Spencer a toujours déclaré que pour l'instant en tout cas, il était très attaché au physique, et on le sait, on le voit, et cette console qui va arriver bien plus tard ne va pas remplacer tout de suite la série X, qui donc continue à recevoir des jeux physiques pendant un bon petit moment. Mais de toute façon, ça va devenir entre guillemets la norme. Maintenant, est-ce que la prochaine console de Xbox, celle de la prochaine génération, aura un lecteur Blu-ray ou pas? Franchement, je sais pas, et j'ai envie de dire que j'ai pas trop la confiance d'imaginer qu'elle aura un lecteur Blu-ray. Parce que si celle-ci, qui est un refresh de la X actuelle, se sépare déjà de son lecteur physique, je vois pas pourquoi Microsoft reviendrait en arrière et rajouterait un lecteur physique dans la prochaine génération de machines. On verra vraiment ce qu'il en est, mais ça sent mauvais, en tout cas pour le jeu physique, entre nous les amis, on verra. Quand je disais périphérique et hardware, je parlais aussi, pas seulement de machines, hein, mais aussi de manettes, de périphériques, de jeux, des inputs. Et là, on voit la prochaine console qui, chez Xbox, porte le nom de code de Sibyl. Cette prochaine manette, pas la prochaine console, cette prochaine manette apporte pas mal de changements, plus qu'il n'y paraît, parce que dans l'image, à part cette couleur biton, qui peut être assez curieuse, mais je serais curieux de la voir en vrai en fait, ça peut être plutôt pas mal, et bien en fait, elle apporte quand même pas mal de choses. Par exemple, une nouvelle connexion en Bluetooth 5.2, avec un nouveau système de Xbox sans fil. Elle apporte une nouvelle batterie qui, en plus de ça, peut être changée, qui peut être réparée beaucoup plus facilement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Des nouveaux sticks, plus solides, plus costauds, plus durables.
Il y a plein de choses nouvelles. Et surtout, et on le voit en bas à gauche, au niveau de l'immersion, c'est marqué en vert, vous ne le voyez pas, c'est un peu petit. Je vais essayer de le zoomer, les amis. Hop, hop. Là, on voit mieux. On va pouvoir mieux ressentir le jeu. Un petit peu de la même manière que le DualSense de la PS5, il y aura maintenant des ressentis haptiques précis, des retours haptiques dans cette console. Alors, je ne sais pas comment ça va être fait. Je ne sais pas s'il y aura des gâchettes adaptatives comme sur la DualSense. Vous savez, ces espèces de gâchettes qui font ressentir la tension, par exemple, quand on utilise un arc avec des flèches. Eh bien, le ressenti est assez similaire sur la DualSense. On sent vraiment la chose. Là, je ne sais pas si ça sera le cas. Mais en tout cas, on parle bien de retour haptique sur cette console. Et aussi, deux nouveautés. C'est un accéléromètre. Il y a un accéléromètre dans cette future manette, mais aussi un système de haut-parleur. Ce n'est pas une grande nouveauté. Par exemple, la DualShock, manette de la PS4, incluait déjà un haut-parleur qui permettait une petite immersion légère, douce, mais assez intéressante. Là, ce sera le cas. Il y aura aussi un haut-parleur dans la prochaine manette qui, pour l'instant, s'appelle Sibyl. Bref, ça montre bien aussi que Xbox ne planche pas que seulement sur le marketing, seulement sur les stratégies au niveau des ventes, de Game Pass, mais aussi on l'a vu sur la console, hein, la future Brooklyn, entre guillemets, mais aussi les accessoires qui accompagnent cette machine. Et donc là, la prochaine manette, qui, on l'imagine très bien, sortirait donc en même temps que le refresh de la Xbox Series X. On verra en tout ça, en tout cas les amis, pardon, il y a beaucoup de choses à dire, donc des fois ça bafouille. Mais en tout cas, ça s'annonce très intéressant, absolument passionnant. Et je répète, hein, si tout ça ne fait pas grand bruit, bouger les choses entre Microsoft et la FTC, je serais vraiment très très étonné. Et je suis sûr et certain qu'il y aura encore d'autres choses qui vont arriver, mais on reste tranquille. Parce qu'en fait, c'est pas terminé. Il y a d'autres choses qui arrivent. Oui, il y a autre chose, mais bien sûr qu'il y a autre chose. Il y a une autre console, ou plutôt un refresh, là aussi de la Xbox Series S actuelle. Alors on sait, la Series S actuelle, c'est celle-ci, la blanche avec la grille d'aération blanche. Eh bien, celle-ci va arriver dans un futur plus ou moins proche. Et qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? En fait, elle passe elle aussi à 1 Tera, comme la Black Carbon qu'il y a actuellement. Elle aura donc une manette un peu plus immersive. On peut très très bien imaginer la manette qu'on vient de voir. Et puis les grosses nouveautés en fait de cette machine, ça se situe au niveau de la connectivité, comme la série X Refresh qu'on vient de voir ensemble les amis, c'est-à-dire l'adoption du Wi-Fi 6E, c'est-à-dire l'adoption du Bluetooth 5.2, tout ça pour améliorer la connexion, les connexions, et puis aussi, pareil que la série X qu'on vient de voir en mode refresh, la boîte, la coque de la console est faite de matière recyclée à 100%, et elle profite elle aussi d'un mode veille qui consomme 20% d'énergie par rapport à la série S actuelle. Mais vous me direz, à quoi elle sert en fait finalement cette console? Tout simplement, elle va remplacer plus tard la série S actuelle qui va faire ses adieux. On verra un petit peu à quel moment, mais elle va faire ses adieux et la série S qu'on voit actuellement va la remplacer et va se retrouver donc auprès de la série S Black Carbon. Et d'ailleurs, petite information qui a été révélée aussi, c'est que la série S actuelle, celle de 512 Go, normalement devrait passer à peu près 199 $ pendant le Black Friday prochain, en tout cas le Black Friday de 2024, juste avant donc la fin de sa commercialisation. Et celle-ci va la remplacer au même prix, à 299 $, le même prix que la série S actuelle. Donc on voit un petit peu tous ces changements au sein de Xbox. Ces documents, ces slides qui ont été diffusés montrent beaucoup, trop peut-être, hein, parce que j'ai même envie de dire que, et ça on va y revenir très très bientôt, que c'est peut-être trop en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires un petit peu si vous avez la même idée que moi, mais on perd un petit peu de spontanéité, d'effet de surprise. Là, on le sait tout des années avant, qu'on le sache, quelques semaines avant, quelques rumeurs, c'est normal, on parle beaucoup de la Switch 2 actuellement, de la PS5 Slim, la PS5 Pro, mais là, c'est pas la même chose. On a les images des machines, on a, on a quasiment tous les détails techniques qui composent ces machines, leur prix,
leur date de commercialisation. Bref, c'est un petit peu comme si on allait m'offrir un cadeau, mais je sais déjà ce qu'il y a dans le paquet en fait. Il n'y a plus d'effet de surprise, il n'y a plus cet esprit cadeau en fait. C'est un peu dommage. J'aurais préféré que la FTC garde ça pour elle, vraiment, que de... Comme je l'ai dit, hein, c'est du pain béni pour nous. Moi, ça me permet de faire des vidéos. J'imagine tout le monde sur YouTube en parle actuellement. Ça doit être le sujet du moment. À mon avis, ça c'est sûr et certain. Mais il n'y a plus cet effet de surprise, d'être surpris par les capacités d'une machine. On n'avait pas entendu parler de ça, mais elle est capable de faire ci, capable de faire ça. Ça aurait été fabuleux. Là, non, on sait déjà. On sait déjà ce qu'on va acheter ou pas. On sait déjà à quoi on aura affaire. Bref, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais c'est pas fini. Je viens de vous dire que c'est pas fini parce que non, c'est clairement pas fini. Cette vidéo est longue, je vous avais prévenu, j'espère que vous avez à boire parce que on a encore pas mal de choses à discuter ensemble les amis. Je vous ai dit que ça parlait console, hardware, périphérique, on a vu hein, la Xbox Series X refresh, on a vu là le refresh de la série S actuelle, la nouvelle manette, mais on va parler de la prochaine génération de consoles avec une info très intéressante qui pourrait même faire imaginer un petit peu le potentiel de sa puissance. On va aborder donc le sujet de la prochaine console parce que oui, il y a eu aussi des fuites là-dessus. Il y a eu aussi des fuites là-dessus concernant la prochaine génération de consoles Xbox prévue pour après 2028. Et c'est de là qui est très intéressant et j'y reviens très très vite. On va parler d'abord de cette console parce que il y a eu une réunion il n'y a pas très très longtemps qui a réuni une douzaine de cadres au sein de Microsoft. Alors bien sûr, il y avait Satya Nadella, qui est le grand PDG de Microsoft. J'ai déjà abordé le sujet de cette personne sur la chaîne. Il y avait Amy Wood, qui est la directrice des finances. Et bien sûr, forcément, il y avait Phil Spencer, qui est le boss de Xbox. Et pendant cet échange, il y a eu des choses assez intéressantes concernant le futur de cette future machine de Xbox. Je parle de la prochaine génération de la console du géant américain Microsoft. Il y a un cadre qui a demandé si en fait Xbox allait continuer sur la lancée de ce type de console ou est-ce qu'ils allaient un petit peu s'écarter du modèle entre guillemets traditionnel de machine et donc garder avec des normes matérielles fixes ou est-ce qu'ils prévoyaient quelque chose d'un petit peu qui pouvait bouger, un petit peu hybride. En fait, la question, et enfin la prise de parole est la suivante, parce que là, on parle de Anuj Gosalia, qui est le vice-président des expériences immersives, donc qui a répondu. L'une des choses pour lesquelles les consoles ont été vraiment excellentes, c'est de donner un objectif de plateforme très clair aux développeurs. Et le kit de développement de jeu a été très bon à cet égard. Donc là, on voit avec sa réponse sur cette question de la flexibilité au niveau matériel, c'est pas logiciel, hein, c'est vraiment matériel, il explique bien que ce qui a aidé au succès des consoles en gros jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme qui a été définie de façon très très claire dès le début et qui a donc donné un cap aux développeurs, ce qui est logique. Et le kit de développement qui a suivi le même modèle a permis cette chose-là. Et une autre question a été posée concernant cette probable, possible flexibilité des prochaines consoles. La question est la suivante. Le plan pour 2028 est-il de conserver ce modèle, donc on peut très bien imaginer modèle physique, rigide, figé, ou de forcer un modèle flexible, capacité de type Windows. Là, on imagine aussi que ça commence un petit peu à prendre peut-être le chemin, en tout cas la parole du système. Eh bien, le vice-président des écosystèmes de jeux a fait référence à l'expérimentation d'autres modèles Xbox dans la génération actuelle et précédente en disant, et je cite, « Nous avons déjà commencé ce voyage avec la Xbox One, la Xbox One X, en le poursuivant dans la série S, S et X. Nous devons être encore plus flexibles avec la génération 10, mais aussi permettre aux créateurs de tirer parti des capacités matérielles uniques. » Donc en fait, c'est très très intéressant ce qu'il vient de dire. Ça paraît pas comme ça les amis, mais en disant que nous devons être plus flexibles avec la 10e génération, mais en même temps permettre aux créateurs de tirer parti des capacités matérielles uniques, il sous-entend, et j'ai vu un document qui a été révélé aussi par la FTC, qu'on parle de quelque chose de hybride. Alors non, ça ne sera pas quelque chose de hybride de la même manière qu'une Nintendo Switch, par exemple. Vous savez, la console qu'on peut docker
qui se transforme donc en console de salon, et si on l'enlève de son support, de son dock, elle se transforme en console portable. Ah, au passage, c'est un concept absolument génial. Microsoft ne se dirige pas dans quelque chose comme ça. C'est, à mon sens, bien plus simple et vraiment très très malin. En fait, la console aura des capacités figées, physiques, comme toute console actuelle, une PS5, une Xbox X, S, elles ont le matériel qui est figé. Mais là où il y a une force immense au sein de Microsoft, ce sont les serveurs. Les serveurs type Azure, qui d'ailleurs, je le savais depuis un petit moment, sont en train de passer massivement au matériel Xbox. Il y a des serveurs qui sont en train d'utiliser le matériel Xbox pour être pleinement compatible avec la Xbox actuelle. Et c'est sûr et certain, ils vont faire la même chose pour la prochaine génération. Et vous voyez où je veux en venir? Le cloud gaming sur la prochaine console. Ça veut dire que la prochaine console, donc de 10e génération, la Xbox, je ne sais pas quoi, peut-être X Pro, peut-être X2 ou un autre nom, hein, ça c'est tout à fait possible, bah, aura des capacités donc physiques, techniques figées comme l'actuelle, qui peuvent être très puissantes, mais pourra bénéficier en plus du support streaming derrière des serveurs Microsoft qui eux aussi sont très puissants et qui pourront donc augmenter la capacité virtuellement de la machine sans modifier le matériel de la console. Vous voyez un petit peu l'idée. C'est très puissant et c'est parfaitement possible. On le sait, il y a par exemple Shadow qui utilise un peu la même chose. Google a essayé de faire la même chose avec Stadia. Ça n'a pas fonctionné, mais en termes techniques, c'était plutôt pas mal. Là, Microsoft a l'infrastructure qui est capable de faire ça. Si vraiment ils arrivent à implanter ce genre d'idée, ça peut être vraiment très très intéressant. Vous pouvez même avoir une console très puissante, mais qui ne sera pas très très chère. C'est sûr et certain, ça sera un peu plus cher que celle actuelle. C'est quasiment obligé, mais ça l'empêchera, enfin ça évitera d'aller dans des délires au niveau du prix, tout simplement parce que les serveurs qui sont derrière pourront virtuellement augmenter la puissance de cette machine via le streaming, et c'est vraiment très intéressant. Est-ce que c'est une indication aussi que la prochaine console sera dédiée au dématérialisé? Je ne sais pas, mais il est possible, oui, que la prochaine console de Xbox, celle de 10e génération, hein, à partir de 2028, ben, n'aura pas de lecteur physique. C'est très probable. On ne sait jamais, je vous l'ai dit dans la vidéo, les plans sont faits pour être changés. Microsoft peut très très bien changer la vie, s'adapter suivant la situation du moment. Donc ça, on verra. Pour l'instant, les amis, c'est bien trop tôt pour en parler. Et je vous ai dit au tout début de cette petite prise de parole concernant cette fameuse année 2028. Vous vous souvenez, Phil Spencer avait parlé de Elder Scrolls 6 en disant que oui, le jeu est en développement, que là, Bethesda est en train de faire basculer ses équipes de Starfield vers The Elder Scrolls 6, mais que le jeu n'est clairement pas terminé. Vraiment, ça c'est clair et net, et que lui tablait pour une sortie courant 2028, si tout va bien, parce que c'est presque sûr qu'il y aura des reports. C'est un petit peu normal, entre guillemets, en ce moment. Et donc, on le voit bien avec cette console prochaine génération, la 10e, qui sera normalement à sortir à partir de 2028, que oui, Elder Scrolls 6 sera normalement sur la prochaine console de 10e génération de Xbox. C'était quasiment sûr, hein, je vous l'avais dit, les consoles actuelles sont à quelque chose près déjà à la moitié de leur vie. C'est complètement fou de dire ça, parce que j'ai clairement l'impression qu'on n'en a pas véritablement profité. Hein. Les jeux qui tirent vraiment parti des capacités des PS5, des Xbox Series X, il n'y en a pas beaucoup. Ça commence à arriver avec Starfield, Forza, d'autres jeux qui sont développés par exemple avec l'Unreal Engine 5, par exemple Lords of the Fallen qui s'annonce complètement dingo. Il y a par exemple Alone in the Dark 2 qui arrive, qui est complètement fou. Silent Hill qui arrive aussi. Il y a Spider-Man 2 pardon, sur PS5 plutôt, qui arrive également, qui paraît complètement dingue. Et puis le reste, les Final Fantasy VII Rebirth par exemple. Là, on arrive à un switch où on va commencer à profiter véritablement de nos consoles. Mais dans l'absolu, elles sont déjà au milieu de leur vie. À quelque chose près, à 1 an ou 2 près, elles sont déjà au milieu de leur vie. Et donc, on n'a pas vraiment profité de leur puissance. C'était beaucoup de jeux indés, c'était beaucoup de jeux cross-gen. Donc forcément, les développeurs n'ont pas tiré pleinement puissance de leur machine. D'ailleurs, Phil Spencer l'a d'ailleurs déclaré que c'est pour ça en fait qu'il ne visait pas la sortie d'une Xbox Series X Pro. Il n'en voyait pas l'intérêt. Parce qu'en fait, les développeurs aujourd'hui n'ont pas encore
utiliser la pleine puissance des consoles, et de la série X en particulier, parce qu'on parle de Phil Spencer. Donc pour lui, une série X Pro, améliorée de celle qu'il y a actuellement, il n'en voyait pas vraiment l'intérêt. Alors est-ce que PlayStation se trompe avec la possible sortie de la PS5 Pro? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose même qui va desservir les développeurs, qui vont se dire bah, pourquoi est-ce qu'on va se fatiguer en fait? Il y a une PS5 Pro qui va pouvoir gérer ça facilement. On va pas se prendre la tête à trouver des astuces, à faire vraiment du bon jeu, vraiment étudié pour la console. La PS5 Pro va le digérer. Je ne sais pas. Le débat est ouvert, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone de commentaires. Mais je trouve sur ce point-là l'approche de Phil Spencer un petit peu plus pertinente, un peu plus logique. La console est là, elle est très puissante. Eh bien, développez dessus. Voilà, c'est tout. Je me souviens à l'époque, hein, Super Nintendo, Mega Drive et compagnie, à la fin de la vie des machines, il y avait des dingueries au niveau des jeux. Il y avait des jeux sur Mega Drive qu'on ne pensait même pas possible. Des jeux qu'on ne pensait pas possible. Ceux qui ont connu par exemple Gunstar Heroes, ce jeu-là, il serait sorti sur Super Nintendo, tout le monde aurait trouvé ça normal. Ben non, c'était sur Mega Drive. À l'époque, les développeurs se donnaient vraiment le mal pour sortir vraiment des bons jeux. Ils sortaient tout ce qu'ils pouvaient des tripes des consoles. Et maintenant, avec l'avènement des consoles mid-gen, bah, c'est un petit peu la course à la facilité. Pourquoi se prendre la tête sur cette machine quand il y a l'autre qui est là, qui peut faire beaucoup mieux pour la même dépense d'énergie? On verra ça ensemble dans la zone de commentaires, les amis, mais ne bougez pas, parce que c'est pas fini. Bon, ben, on vient de voir dans cette deuxième partie, les amis, ben, que oui, les consoles Xbox ont fuité aussi, hein, et quand je parle des consoles Xbox, je parle des futures, la S Refresh, la X Refresh, qui d'ailleurs sera complètement digitale, et même déjà des informations plutôt intéressantes concernant la future machine de la 10e génération de consoles pour Microsoft Xbox. C'est quelque chose d'assez grave de montrer aux yeux de tout le monde le futur concret vraiment des machines qui vont arriver avec même leur date de présentation, avec les caractéristiques techniques, la capacité de stockage, les caractéristiques au niveau de la connectivité. Bref, c'est un sérieux problème. Alors dans l'absolu, j'ai envie de dire c'est pas si grave que ça pour Microsoft parce que il ne s'agit que de versions refresh des machines actuelles. Dans la technologie qu'elles ont inclus dedans, ça ne change pas grand-chose entre nous. Ça aurait été bien plus grave s'il y avait le même type d'informations divulguées pour la prochaine génération. Alors là, ça aurait été une catastrophe industrielle pour Xbox qui aurait été, je pense, obligé de revoir ses plans vraiment en profondeur. Là, on connaît le design de la machine, on connaît les dates de lancement, les dates de présentation, les prix, bref, c'est un sérieux problème tout de même. Attention, hein, je ne suis pas en train de minimiser ça du tout, c'est vraiment très très sérieux. Mais en soi, ce sont des consoles qu'on connaît déjà. La X change de forme, elle est cubique, elle devient cylindrique. Bon, elle perd son lecteur physique, mais l'intérieur reste exactement pareil, sauf 2-3 détails au niveau de la connectivité. Mais tout de même, c'est un gros problème pour Xbox.